Gaulois et les Romains. Remarquez que ce n'est plus les Gauloises, on a fini avec les Gauloises, mais là ce sont les Gaulois même. On va commencer à parler avec aux hommes. Aujourd'hui, juste en passant, j'ai parlé au frère Jason Gorey. Jason Gorey, c'est un frère qui se trouve à Fort Wayne, Indiana, et il a un fardeau pour le francophone. Le Seigneur lui a donné déjà une vision de la feuille d'érable qui prend en feu. Et le Seigneur lui dit, c'est un réveil au Canada et il veut venir ici au Québec. Il est en train d'étudier le français. Aujourd'hui, ils m'ont appelé et il a une dame luthérienne qui lui apprend le français et cette dame est belge. Et ils m'ont appelé aujourd'hui, j'ai parlé à cette dame belge. Priez pour cette dame afin qu'elle puisse non seulement enseigner le français, mais qu'elle puisse recevoir l'évangile. Et je vous dis, il se prépare pour venir au mois de novembre. Il est tellement excité. Il a quelques familles congolaises, quelques familles haïtiennes. Je pense qu'il a une douzaine de personnes francophones dans son église à Fort Wayne, en Indiana. N'est-ce pas extraordinaire les choses qui arrivent ces derniers temps? Et voilà. Troisième partie, cet été pour les hommes. Que toutes les femmes disent, les hommes, c'est votre tour maintenant. Voilà, alléluia. Maintenant que cela est réglé, on peut commencer. 1 Timothée 2, 8 à 10. Si quelqu'un peut m'aider à lire 1 Timothée chapitre 2, verset 8 au verset 10. On va faire ceci. Est-ce qu'une femme peut me lire le verset 8? Bon. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures. En élevant des mains pures. Sans colère. Sans colère. Ni mauvaise pensée. Ni mauvaise pensée. Waouh. Les hommes, mettez-vous au programme. Embarquez. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Ça veut dire partout. C'est ça, non? En élevant des mains pures. Ça parle de désir. Et tout le monde dit désir. Sans colère. Que tout le monde dise colère. Ni mauvaise pensée. Que tout le monde dise mauvaise pensée. Alléluia. On n'a pas besoin de lire 9 et 10. Je veux aussi que les femmes, bon, on a déjà parlé des femmes. Maintenant, dans cette leçon, nous allons traiter maintenant, dans cette partie de notre étude, nous allons traiter des zones primaires de problèmes de cet été pour les hommes. Maintenant, je voudrais encore revenir là-dessus. Ceci ne sont que des tendances. Ok? En général, c'est ça. Cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de problème de sainteté dans les zones que nous allons regarder. Mais ça, ce sont des tendances que nous allons regarder. Donc, la première zone de colère, les mains pures, ça parle de désir. Quand la Bible nous dit élever des mains pures, ça parle de désir. Les hommes sont criblés de désir. On va les voir tout à l'heure et on va étudier comment ça fonctionne et comment vaincre ces choses. La colère, les hommes sont prônes à la colère. Et on va aussi étudier cela et on va voir comment gérer cela. L'apathie, quand il dit prier en tout lieu, ça parle de cet état de l'homme. L'homme a toujours tendance à ne pas croire facilement parce qu'il est cartésien. L'homme est cartésien, l'homme est plus logique. L'homme fonctionne avec le côté plutôt
gauche du cerveau. Et alors que la femme fonctionne avec le côté droit du cerveau. On va parler de ces choses encore davantage dans notre séminaire sur le mariage. On va faire un autre séminaire sur le mariage cette année avec du nouveau matériel, beaucoup de choses très très intéressantes à connaître. Ça évite beaucoup de chicanes si on les met en pratique. Amen. Maintenant, cette tendance à être logique fait que l'homme développe une forme d'apathie en ce qui concerne les choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles sont illogiques. C'est comme ça ne fait pas de sens dans le naturel. Par exemple, la position de force dans le naturel, c'est être debout, en garde, sur ses deux jambes. Mais la position de force dans le spirituel, c'est être à genoux. Or, c'est la position d'humiliation dans le naturel. Et quand tu regardes ça, l'homme, il dit non, c'est pas logique. Donc, il a tendance à ne pas croire à cause de cela. C'est pourquoi tu vas voir très souvent, même si nous comptons ici, il y a toujours plus de femmes dans l'église que des hommes. Parce que les femmes ont tendance à croire au spirituel plus facilement. Amen. Et c'est ça. Maintenant, la vraie sainteté biblique comporte toujours deux volets. Ça, ce sont des récapitulations pour que nous puissions nous rappeler de toutes ces choses qu'on a parlé. La vraie sainteté biblique comporte toujours deux volets. Le premier volet, c'est la séparation du monde. Et le deuxième volet, c'est la consécration à Dieu. Mais les gens n'aiment pas. Vous savez, quand la parole de Dieu commence à nous parler, elle nous pointe des choses qui sont... Dieu, quand l'homme est compliqué, l'homme est bizarre. Il va dire, oh, je vais te sauver, je vais aller au ciel. Dieu dit, ok, voilà ce qu'on va faire pour que tu ailles au ciel. On va commencer d'abord par ceci, et tout enthousiasme. Le départ, on a toujours de l'excitation. Mais c'est quand on commence à marcher maintenant. Parce que quand on commence à marcher, Dieu commence à dire, ah bon, ça, il faut qu'on prenne soin de ça. Bon, ça, il faut que ça disparaisse. Ça, il faut délaisser. Et là, on commence à se fâcher. Alors qu'on voulait aller au ciel au début. C'est comme le premier jour de l'école. On est excité. Quand on est petit, je me rappelle, mon frère, le dernier, Thierry, il s'appelle, il est maintenant en Afrique du Sud. Le premier jour qu'il devait aller à l'école, je vous dis, il était enthousiasmé. Je dois aller à l'école. On est parti à l'école, on est arrivé, avant même que la voiture ne s'arrête, il était prêt à ouvrir la porte. Il voulait aller à l'école. Il est descendu, il partait. Il a même oublié de dire au revoir. Il voulait tellement aller à l'école. Mais je vous dis, quand il est entré à l'école, à 11h, il commençait à pleurer pour réclamer pour être dans la maison. Le début, on est enthousiaste. Mais quand ça commence à être long, ça commence à être la même chose. Quand on était à l'école, c'était les 2 plus 2, c'était bien. Le 1 plus 1, c'était bien. Mais quand on commence à aller dans les logarithmes, ça commence à être... Plus on avance, plus ça change. Alléluia. Maintenant, et nous faisons la même chose souvent avec les choses spirituelles. Dieu va commencer à pointer des choses dans notre vie, mais là nous n'allons pas être contents. Mais si nous demeurons avec Dieu, si nous lui faisons confiance, nous allons voir que ces choses qu'il pointe, au fait, ce sont des handicaps que nous devons débarrasser de notre vie. Au fait, en nous débarrassant de ces choses, notre vie devient tout simplement meilleure, agréable, et nous sommes plus aptes à le servir de la meilleure façon.
Et non seulement la séparation du monde, mais aussi la consécration à Dieu. Nous devons être séparés du monde, le premier volet, mais le deuxième volet, c'est la consécration à Dieu. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Si quelqu'un peut le lire pour moi. 2 Corinthiens 6, 17, et puis on va lire jusqu'à la fin du chapitre 6, et on va lire le premier verset du chapitre 7 également. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà, il dit sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à ce qui est impur. Que tout le monde dise séparation. Et après il dit je vous accueillerai. Et continue. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quelle promesse! Et verset 7, chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Quand nous nous séparons, séparons du monde, Dieu nous accueille. Il y a la partie où on se sépare et il y a la partie où on est consacré à Dieu. Et ça, ce sont des promesses extraordinaires. Nous sommes appelés à être des fils et des filles. Et ça, c'est la promesse du Dieu Tout-Puissant. Par définition, la sainteté implique aussi bien l'être intérieur par expérience que l'être extérieur par l'évidence. Ce qui se passe à l'intérieur est le produit de notre expérience. Mais ce que nous allons observer à l'extérieur va être l'évidence de cette expérience. Vous savez, s'il n'y a pas d'évidence, l'expérience est remise en question. Amen. Mais les gens ne comprennent pas cela. Regardez 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu. Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous savez, ça c'est le plus grand défi que nous connaissons. Le plus grand problème de ceux qui se rebellent contre la sanctification, de ceux qui se rebellent contre Dieu, de ceux qui se rebellent contre les préceptes divins, c'est qu'ils pensent qu'ils sont... c'est eux qui sont au contrôle de leur propre vie. Ma vie m'appartient, je veux la vivre comme je veux, personne n'a le droit de me dire ou de me diriger. Ding dong, t'as tort. Parce que tu n'as pas payé le prix pour ta vie. C'est Dieu qui a payé le prix pour ta vie. Lorsque tu réalises cela et que tu établis cela, tu t'enlèves un gros fardeau en ce qui concerne la sanctification. C'est Dieu qui est le boss. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui est le boss. Et c'est sa parole qui dicte ce que nous faisons et comment nous le faisons. Amen. Parce que c'est lui qui a payé le prix. On dit que c'est lui qui a payé la rançon. C'est lui qui nous a rachetés. Amen. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans quoi? Dans votre corps d'abord, et puis dans votre esprit. Et les deux appartiennent à qui? À Dieu. Lorsque Dieu a racheté ton corps, lorsque Dieu t'a racheté, il a racheté aussi bien ton corps et ton esprit. Amen. Oui. Oui.
c'est l'esprit humain. Parce que le Saint-Esprit, il glorifie toujours Dieu. Dans ce qui est intérieur. Le corps, c'est ce qui est extérieur. Tu vois, des fois, l'âme va être confondue à l'esprit. Et je serais curieux de voir vraiment la racine de ce mot esprit, là où il est décrit. Et ça fait référence tout simplement à ce qui est intérieur. Amen. Alléluia. Qui appartiennent à Dieu. La sainteté intérieure produira la sainteté extérieure, mais l'apparence extérieure de la sainteté est sans valeur s'il n'y a pas de réalité intérieure. Et ça, c'est toujours là où très souvent plusieurs personnes font l'erreur. Et je vais m'expliquer. Ils vont regarder ceux qui ont l'apparence de la sainteté extérieure, mais dont la sainteté intérieure est absente. Ils vont dire, ça ne sert à rien d'avoir cette apparence, parce que regardez tel et tel et tel et tel. Avez-vous déjà vu des gens qui sont allés dans les meilleures écoles et qui ont échoué? Oui? Est-ce que, suite à cette observation, avez-vous déjà vu des gens qui concluent que, bon, vu que ces ces gens qui sont allés dans ces meilleures écoles ont échoué, moi non plus je ne veux pas aller dans ces écoles parce que c'est pas bon. On n'arrive jamais à cette conclusion. Mais quand on parle de la Bible, on arrive souvent, c'est ça le raisonnement qu'on fait. Regarde, parce que très souvent ce sont les sœurs, parce que leur sainteté extérieure est visible. Sœur telle et telle a des jupes qui balayent les rues quand elles marchent. Mais quand elle commence à te parler ici, oh boy, ce n'est pas la même chose. Alors ça sert à quoi que j'ai de longues jupes si c'est pour avoir un tel langage? Là n'est pas le point. Tu ne regardes pas à un échec comme un exemple. Tu ne vas pas regarder à un mauvais étudiant comme référence. Il y a aussi sœur telle et telle dont peut-être les jupes balayent les rues de Montréal, mais qui a aussi un langage approprié, qui a dont le conduite est aussi approprié. On peut la prendre comme exemple. La sainteté extérieure n'a pas de valeur s'il n'y a rien à l'intérieur. Et c'est facile de faire la parodie, de juste s'habiller proprement, mais alors que la preuve, ceci n'arrive pas seulement dans l'Église. Si nous regardons la société, qui sont les plus grands menteurs? Les politiciens. Mais qui est-ce qui s'habille toujours le plus chic? Ils sont toujours en cravate et en veston. Mais pourtant, tout le monde veut faire la politique quand même. Je ne comprends pas. C'est facile de mettre l'apparence, mais nous ne sommes pas intéressés par l'apparence. Nous voulons voir un travail réel interne, mais le travail réel interne ne peut jamais être renfermé à l'intérieur. S'il y a un travail réel intérieur, ça va toujours se faire voir à l'extérieur. Et si tu me dis maintenant que j'ai la sainteté à l'intérieur, mais mon apparence, ça c'est mon affaire, je dis menteur. Tu mens. Parce qu'un travail réel à l'intérieur, un cœur droit, un cœur qui aime Dieu, va faire ce que Dieu demande. Amen. Ça, un cœur réel va faire toujours ce que Dieu demande. Amen. La sainteté inclut aussi bien l'apparence extérieure que l'attitude, que tout le monde dise attitude. Et les pensées, que tout le monde dise les pensées. Et ceci en particulier pour les hommes.
s'il y a des gens pour qui les pensées sont très fertiles, ce sont les hommes. Amen. Merci pour cette approbation. Les pensées de l'homme sont très fertiles. Ça ne prend pas beaucoup pour que leur imagination commence à aller. Oh boy. Regardez Matthieu 5 avec moi. Matthieu 5, versets 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Ça, c'est le Seigneur qui parlait aux Juifs. Et là, regardez le passage. Remarquez d'abord, premièrement, dans ces passages, d'abord, en général, dans la Bible, on a toujours parlé de l'accoutrement ou l'habillement d'une prostituée. Avez-vous déjà vu une place où on parle de l'habillement d'un prostitué? Oh, cet homme est habillé comme un prostitué. Jamais, hein? Mais c'est toujours, oh, cette femme est habillée comme une prostituée. Ce n'est pas parce que les hommes ne peuvent pas pécher dans leur façon de s'habiller, mais c'est parce que l'apparence extérieure n'est pas vraiment leur secteur primaire des problèmes. Quoique, de nos jours, l'histoire est presque différente. Observez une autre chose. Les églises qui relâchent leur standard extérieur de sainteté, et remarquez qui sont les plus affectés. Quand vous allez dans une église où on ne prêche pas la sanctification, par quoi est-ce que vous allez remarquer qu'on ne prêche pas la sanctification dans cette église? L'habillement des femmes, d'abord. Les hommes, de nos jours, ça devient plus facile. Tu vas les voir extravagants avec des chaînes, des bagues et toutes ces choses. Mais en général, un homme qui va dans une église qu'on ne prêche pas la sanctification, ça ne va pas être très différent d'un homme qui va dans une église où on prêche la sanctification. Mais les femmes, ça va être différent. Une église est toujours jugée en premier par l'apparence de ces femmes. Vous savez, quand les visiteurs viennent et rentrent dans l'église, la première chose qu'ils remarquent, c'est comment les femmes sont habillées. Et encore, et encore, et encore, ils nous le disent aujourd'hui, sans que nous ne disons rien. Ah non, comment ça se fait que toutes les femmes sont habillées en jupe? Personne ne le dit. Mais ça, c'est remarquable. Les hommes pourraient commencer à porter des vêtements immodestes et une tonne de bijoux, se laisser pousser de longs cheveux, c'est terrible. Mais en général, ils ne s'impliquent pas là-dedans au même degré que les femmes. Remarquez aussi que Jésus n'a jamais dit quiconque regarde un homme pour le convoiter. Est-ce qu'une femme ne regarde-t-elle pas un homme pour le convoiter des fois? Oui. Des fois, ça arrive. Mais ce n'est pas le premier problème, ce n'est pas le premier secteur des problèmes pour les femmes. Les femmes n'ont pas ce problème-là n'est pas leur problème primaire. Ce n'est pas parce qu'une femme qui regarde un homme pour le convoiter ne commet pas un péché, ou que les femmes ne peuvent pécher de cette manière, mais tout simplement parce que la sainteté intérieure n'est pas leur problème primaire. Vous savez, de nos jours, ce que nous observons, et c'est ça vraiment le danger, ce que nous observons dans le naturel, on le voit aussi affecter le spirituel d'une façon
presque au même degré. Vous savez, de nos jours, les femmes se masculinisent, c'est ça? Se masculinisent beaucoup dans le monde. Elles veulent devenir comme des hommes. Quand j'ai stationné ma voiture ici, tout à côté, je vois une femme qui sort et elle avait un sac à dos habillé avec des jeans et tout. Je me demandais où elle allait. Il y avait une grosse moto à côté et elle met son casque, elle monte sur la grosse moto, puis elle part. L'image n'était pas, c'était quelque chose, c'était un peu, ce n'est pas Silvio. Quand c'est Silvio, tu vois, bon, ça va ensemble. Mais de là, tu aurais aimé voir son mari l'amener et puis elle monte en arrière. Ça aurait été correct. Vous savez, une autre chose, écoutez, les hommes, nous devons être des hommes. Amen. Tu vois de nos jours très souvent, que les hommes, ils sortent avec sa femme et lui, il va s'asseoir du côté passager et sa femme conduit. Je ne sais pas, traitez-moi de macho si vous voulez, mais l'image ne colle pas. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Prends ta place, va conduire. Ok, ça peut arriver que tu es fatigué, tu tombes de sommeil. Alléluia. Mais à chaque jour, ils sortent du restaurant et c'est la femme qui a les clés dans les mains. Où sont les clés? Je ne veux pas dire que c'est un problème que la femme ait les clés dans les mains. Mais c'est la femme. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Et cela fait que ces femmes qui se masculinisent un peu, on voit cela même dans le naturel, plutôt dans le spirituel. Les problèmes qui sont normalement pour les hommes, on commence à voir cela avec les femmes. D'habitude, une femme n'est pas attirée par la pornographie. C'est dégoûtant pour une femme. D'habitude, ce sont les hommes qui indulgent dans la pornographie. Mais aujourd'hui, on commence à voir des femmes qui ont le problème de pornographie. Ce qu'on voit dans le naturel glisse et se reflète aussi dans le spirituel. Que les hommes restent les hommes et que les femmes restent les femmes. Vous savez, nous sommes à la fin. C'est pourquoi on voit toutes ces confusions. Tout est dans l'effort de confondre les sexes. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi aux nouvelles, il y a une dame, je pense que c'est au Kentucky ou quelque part dans le sud des États-Unis. C'est où? Kentucky, qui a refusé de mettre, elle travaille dans un des bureaux, un fonctionnaire, elle a refusé de mettre le certificat de mariage pour un couple homosexuel. Et elle a été poursuivie. Aujourd'hui, elle est en prison pour cela. Elle dit, je ne veux pas le faire. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui c'est. Pourquoi est-ce qu'il la licencie tout simplement pas et qu'il mette quelqu'un d'autre qui remet. Mais elle est en prison. Elle a refusé. Et j'aime cela. J'aime cela. Des gens qui se tiennent pour leurs principes. Mais non. Anyway. L'effort de mélanger les sexes est très 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 loin, très très loin.
Les hommes chrétiens ne sont pas généralement dérangés par l'enseignement de la sainteté car ils pensent que c'est un sujet qui ne les affecte pas. Ils se trompent royalement. C'est un sujet qui les affecte aussi. L'homme ainsi que la femme doivent exemplifier la sainteté à ceux qui sont autour d'eux. Et le saint peuple de Dieu se distingue toujours. Dieu a appelé son peuple toujours à être différent. Les femmes apostoliques vont généralement se distinguer par leur apparence. Que tout le monde dise apparence. Et les hommes apostoliques vont généralement se distinguer par leurs actions. Que tout le monde dise actions. Et les hommes, Dieu va nous aider. Mais il ne va jamais nous forcer comme c'est le cas pour les femmes. Tout comme les femmes, je veux aussi que les hommes, nous devons faire le choix de vivre selon les standards de Dieu. Et voici les 3 secteurs que nous allons maintenant explorer, là où les hommes ont des problèmes de sanctification. Le premier problème, nous allons voir les désirs, qu'on peut appeler autrement les appétits. J'aime utiliser le mot appétit, mais ce sont vraiment des désirs. Lorsque les hommes vont devant Dieu en adoration, il leur est conseillé d'approcher Dieu avec des mains pures. Mais depuis la chute d'Adam, l'homme a été chargé, littéralement chargé de désirs ou d'appétits qui sont hors contrôle. Et quand un désir devient hors contrôle, on appelle cela la convoitise. Et ce sont tous des choses qui se retrouvent dans notre corps et qui luttent contre l'esprit. Maintenant, vous avez remarqué une chose, que jusque-là, il n'y a pas beaucoup de questions. Ce n'est pas parce que ces hommes n'ont pas de désirs dans leur corps, mais c'est tout simplement parce que ces choses ne sont pas visibles. Amen. Maintenant, les désirs sont donnés par Dieu et ne sont pas mauvais en soi. Si nous étions restés comme Dieu nous avait créés, ces désirs n'allaient pas être hors contrôle et ça n'allait pas être un problème pour nous. Mais le problème, c'est que nous sommes des hommes déchus. Et ces désirs deviennent maintenant hors contrôle et ils posent des problèmes pour nous. L'appétit pour la nourriture, par exemple, est aussi bien naturel que nécessaire pour l'être. Nous devons avoir le désir de manger. Amen. Des fois, quand nous n'avons pas le désir de manger, on nous donne même les médicaments pour que nous puissions avoir le désir de manger. Parce que lorsque nous ne mangeons pas, nous avons un problème. Mais avoir trop de désir de manger aussi engendre un autre problème. Donc ce désir doit être contrôlé. Un appétit non contrôlé dans le champ de la nutrition va conduire à l'obésité et à plusieurs autres problèmes de santé. Savez-vous c'est quoi le plus grand problème de santé aujourd'hui en Amérique du Nord? L'obésité. L'obésité qui engendre le diabète et toutes sortes de problèmes mortels. L'obésité. Parce qu'il y a un désir hors contrôle. Maintenant, les hommes, il ne faut pas prier que Dieu nous enlève les désirs. Dieu ne va pas nous enlever le désir. Si on nous enlevait les désirs, ça va causer un dommage irréparable à notre masculinité. Mais Dieu s'attend à ce que nous contrôlons nos désirs. Les désirs ne doivent pas être enlevés, mais les désirs doivent être contrôlés. Amen. J'ai un petit tableau ici que je n'ai pas donné à l'arrière, malheureusement. Je suis arrivé un peu juste parce qu'une étude biblique a été retardée. Mais regardez ceci. L'homme, regardons quelques désirs. L'homme a le désir de conquérir.
L'homme a le désir de conquérir. C'est un désir qu'on trouve dans l'homme, de conquérir. Quand ce désir est contrôlé, l'homme avance dans sa carrière. Amen. Et il pourvoit un bon demeure et un bon style de vie pour sa famille. Mais si ce désir n'est pas contrôlé, l'homme devient un accro du travail. Et il va sacrifier sa famille et sa vie spirituelle pour sa carrière. J'ai toujours donné l'exemple d'un homme qui travaillait avec le frère Mutombo dans son ancien travail, lorsqu'il travaillait à la pizzeria, pas la pizzeria, mais les aliments Da Vinci. Il y avait un homme là-bas qui, lui, il se vantait de n'avoir jamais manqué 1 heure d'overtime dans, je ne sais pas moi, 20 ans de service dans la compagnie. À chaque fois qu'il y avait overtime, il était là. Et il est arrivé un jour que sa femme devait aller à l'hôpital pour accoucher. Eh oui. Eh oui. Il a demandé à un ami d'accompagner sa femme pour qu'il puisse finir ses heures. Et après, il allait aller au travail. Ça, c'est un problème. Le désir de contrôler. Mais si Dieu nous enlevait ce désir, nous serons des amorphes. Nous serons des légumes. Nous serons des gens sans ambition. Nous serons des gens enclins à ne rien faire et à vivre sous le toit paternel jusqu'à l'âge de 45 ans. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Je me rappelle d'une famille chez nous. Chez nous, on reste longtemps. C'est un problème. On reste longtemps à la maison. Et c'était nos voisins. Et un jour, le papa les appelle au salon. Il leur dit, bon, écoutez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la pluie a cessé. Il a arrêté de pleuvoir. Et là, eux, ils ne comprenaient pas, en fait. Ils disaient, mais papa, c'est la saison sèche. Il ne pleut pas dehors. C'est quelle pluie que tu es en train de parler? Il dit, non, mais c'est parce que vous étiez ici chez moi pour vous cacher de la pluie. Maintenant que la pluie a arrêté de pleuvoir, vous pouvez sortir et continuer votre chemin. Si tu en arrives là, c'est pas bon signe. Désir de compétition. Avez-vous déjà regardé les petits garçons? Ils sont toujours en train de compétitionner. Oui, il y avait une question? Oui, Franck Gauthier. Oui, pasteur, je voulais savoir à quel moment, en fait, les désirs se transforment en convoitise, ou bien quels sont les éléments avant-coureurs avant que ces désirs ne se... Ça dépend toujours de quel domaine. L'élément le plus clé, c'est que de voir maintenant qu'est-ce qui a préséance. Est-ce que c'est Dieu ou c'est ton désir? Et l'autre, les éléments précoureurs, comme on dit, le temps consacré à ses désirs. Si tu commences à passer trop de temps sur quelque chose, ça dénote de l'importance que cela a pris dans ta vie ou dans ta routine. Et tu ajustes cela en fait. Amen. Désir de compétitionner. Avez-vous déjà regardé les petits garçons? C'est toujours la course. Je me rappelle de mon fils, Yo-Yo, où est-ce qu'il est? Il dort? Non, il est en arrière. Et
il y a 2 ans, je pense, il était à l'école et il court vite, mon garçon, il est très rapide. Mais dans son école, il y avait un autre garçon qui était plus rapide que lui. Et c'était les deux qui compétitionnaient toujours. Tu pouvais les voir même à l'arrêt de l'autobus. Quand ils vont attendre l'autobus, ils vont faire quelques courses pour voir qui va arriver à l'autre point avant. Il s'appelait comment? Mohamed? Voilà, Mohamed Ali. Et c'était toujours la course. Et une fois, un jour, Yo-Yo est venu à la maison et Mohamed Ali avait déménagé. Il devait aller maintenant à Québec. C'est ça. Hein? Et là, Yo-Yo était content. Il dit, ah, Mohamed Ali a déménagé, maintenant je vais être le plus rapide de l'école. Et c'est toujours la compétition. Même petit, c'est toujours la compétition. C'est qui est le plus fort, c'est qui est le plus rapide. C'est un désir inné dans l'homme. On veut compétitionner. Maintenant, ce désir nous est donné par Dieu pour une raison. Mais quand ce désir est contrôlé, l'homme développe son talent et ses habiletés personnelles et devient le meilleur dans son champ. Amen. Il s'applique, il se pratique, il s'exerce. Il va passer des heures au piano. Il va passer des heures à faire quelque chose. Moi, je pense que probablement, c'est pour cela que dans la plupart des domaines, les hommes excellent. C'est ces désirs de compétitionner. Même dans les domaines où on aurait pensé que les femmes allaient exceller, par exemple la cuisine, c'est quand même les hommes qui excellent parce que c'est à cause de ce désir de compétition. Mais non, vous n'êtes pas d'accord que les hommes excellent dans la vie? Les grands chefs, ce sont des hommes. Non? Oui. Ok, on va garder ce débat pour un samedi de chilling. Mais ou bien pour la soirée de veillée de Noël. Vous savez, quand on est dans le sous-sol et qu'on va débattre là-dessus. Amen. Ou peut-être on va même faire une compétition. Amen. On va amener la nourriture et... Comment ça vous... Tu vois la peur de perdre. On commence à mettre des standards. Pas ci, pas ça. Non, mais attends. On se calme. On se calme. Le désir de compétitionner. Maintenant, quand ce désir n'est pas contrôlé, l'homme devient colérique, jaloux et vindicatif contre ceux qui sont meilleurs que lui. Quand quelqu'un est meilleur que lui, il devient jaloux. Parce que ce désir n'est pas contrôlé. Quand quelqu'un est meilleur que lui, il se fâche. Il devient colérique. Quand quelqu'un est meilleur que lui, il devient vindicatif. Il veut le casser. Et vous allez voir très souvent dans les milieux de travail, si tu es plus doué, il y a des gens qui vont vouloir te casser. C'est parce que leur désir de compétition n'est pas contrôlé. Il n'est pas mis entre les mains de Dieu. Et quand on dit contrôler ici, cela ne veut pas dire que c'est moi qui décide. Amen. Cela veut dire tout simplement que c'est mis entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le désir de contrôler. Les hommes aiment contrôler. Les hommes aiment être au contrôle. Maintenant, quand l'homme a les désirs de contrôler qui sont contrôlés, si son désir de contrôler est contrôlé, si le désir de contrôler est contrôlé, l'homme prend soin des situations. Il s'engage dans la direction pour le bien des autres. Il va prendre le leadership. Il va servir. Il va vouloir être au contrôle et ça va être agréable.
Amen. Mais quand ce désir de contrôler n'est pas contrôlé, l'homme devient un manipulateur. Il manipule les gens et les situations et utilise son influence pour des gains personnels. Il mange la laine sur les dos des autres. Il utilise les autres pour... Il monte sur les autres pour monter l'échelon. Quand ce désir est hors contrôle. Un autre désir qui peut-être c'est que tout le monde attend, le désir sexuel. C'est aussi un désir donné par Dieu. C'est Dieu qui a donné également ce désir. Et quand ce désir est contrôlé, l'homme devient physiquement attiré par une femme. Et ça, c'est normal. C'est normal. Nous voulons que nos jeunes soient attirés par nos jeunes filles. Amen. Nous ne voulons pas avoir de vieux garçons. À un moment donné, écoute, réveille-toi, fais quelque chose. Engage-toi et mets les choses. C'est important. C'est important parce qu'après un certain âge, je vous dis, ce n'est pas bon. Il ne faut pas attendre trop longtemps. C'est pas bon. Je vais vous dire pourquoi. Aïe, 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 à quoi je m'embarque là? Vous savez, quand tu restes trop longtemps célibataire, pour un homme comme pour une femme, c'est pas bon. Parce que tu vas te rendre compte que tu es tellement habitué à vivre seul que tu commences à être bien seul. Or, Dieu dit qu'il n'est pas bon pour un homme de demeurer seul. Regarde, maintenant, tu vas arriver à des situations où, quand tu as attendu trop longtemps, que toi tu places le panier comme ça sur la table, mais quand l'autre vient le placer comme ça, ça devient un sujet de chicane. Ça, c'est parce que tu es resté trop longtemps, trop seul. Amen. Les gens commencent à se regarder là. Parce que vous vous reconnaissez dans ce que je dis. Amen. C'est comme tu ne peux plus, ça devient difficile d'accepter le goût de l'autre ou son désir de décorer autrement. Et vous allez vous chicaner pour la fleur qui est là. Il fallait que ça soit là. Tu es resté seul trop longtemps. Oh, cette ampoule devait tourner comme ça au lieu de tourner comme ça. Vous niez, mais j'ai déjà vu ça. Je n'invente pas. J'ai déjà vu. Non. Il faut que ça éclaire là. Le spot doit être là. Waouh. On fait l'étude biblique. Et vous avez réglé ça. Je suis resté trop longtemps, trop seul. Oh boy. Je voulais demander, parce que tout à l'heure on a parlé de leadership. Je voulais savoir, est-ce que vous sentez que le leadership n'est pas destiné aux femmes? C'est ce que j'avais dit auparavant. C'est que ce n'est pas un problème de secteur pour... Ce n'est pas un secteur de problème primaire pour les femmes. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas position de leadership. Elle a sa place dans le leadership et elle a sa place. Mais tout comme pour l'homme, l'habillement n'est pas le premier problème. Ce n'est pas ça qui lui cause un problème. Mais le fait de contrôler, ce n'est pas ça qui cause un problème vraiment pour la femme en général. Quoique tu vas trouver des femmes que tu dis, wow, maman, qu'est-ce qui se passe ici? Mais
ce n'est pas un problème primaire. Ce que nous voyons, ce sont des tendances. On dit en général. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de cas exceptionnels. Tout comme de temps en temps, tu vas trouver des femmes qui aiment le football américain. Alléluia. Mais c'est exceptionnel. Et la plupart du temps, quand il y a le football américain, ce sont les hommes. Oh, oh. Et c'est ça. Et c'est pas que les femmes n'ont pas de problème de contrôle, mais c'est un problème masculin au départ. Oui, ça, si par exemple, le frère ou la sœur vit avec d'autres frères ou d'autres sœurs, même des membres de sa famille, est-ce que la personne peut quand même développer ce genre d'attitude? Oui, il le développe moins, ça c'est clair. Mais vous allez, l'union ou l'affinité qu'on développe avec son mari est différente, ou sa femme est différente de celui qu'on développe avec les frères et sœurs. Parce que quand tu deviens marié, bon là tu es chez toi. Donc c'est toi qui commences à faire des choses. Mais quand tu sors maintenant et que tu commences à vivre seul, très souvent tu développes cette attitude. Ce n'est pas un péché, ok? Ce n'est pas la fin du monde, mais ce sont des choses qui peuvent être des sources de tensions inutiles. Même des fois, quand vous venez à peine de vous marier, ça prend un temps pour que cela s'ajuste. Il y en a qui veulent presser la pâte dentifrice à partir du bout jusqu'à ce qu'ils vont arriver au milieu. Mais d'autres il faut presser au milieu, c'est pas grave. Vous savez, moi et mon épouse, je ne sais pas si elle va se souvenir de cela. Moi, mon problème de litige avec elle, c'était le papier hygiénique. Tu sais, quand tu veux moucher un enfant ou te moucher, moi j'ai dit, tu veux prendre 2-3 carreaux, ça suffit. Mais mon épouse, elle va faire hein? Toi tu comprends, mec. Et ça te dit quelque chose? Pour moucher l'enfant, elle va faire j'ai dit, mais tout ça juste pour... Tu comprends? Non. Est-ce qu'il y a des hommes qui comprennent? Bon, voilà. Tu prends 2-3 carreaux, ça, c'est juste pas... Si ça ne suffit pas, tu prendras encore. Non, 2-3 carreaux, ça suffit. Non, pour moi, ça marche. Alors, combien d'avantages pour un enfant? Mais si tu peux prendre un autre carreau après. Mais tu n'as pas besoin de 12 carreaux pour moucher l'enfant. C'est juste, tu vois, c'est des petites différences. Aïe, 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 aïe. Et maintenant, l'homme, écoutez, à un moment donné, quand le désir sexuel est contrôlé, l'homme devient physiquement attiré par une femme, conduisant au mariage et à une vie sexuelle fidèle et développée. On a des enfants et toutes ces choses. Mais quand ce désir est non contrôlé, l'homme devient immoral, recherchant la gratification sexuelle égoïste, sans égard ni aux autres, ni aux commandements de Dieu. Et ça engendre des maladies et des problèmes dans la société.
Et tout ceci, ce sont des désirs. Et les désirs ne sont pas des problèmes au départ. Mais c'est que lorsque les désirs échappent au contrôle, c'est là que ça devient problématique. Nous avons besoin de ces désirs. Sinon, nous n'allons pas avoir des enfants. Amen. Mais ces désirs doivent être contrôlés. La Bible a beaucoup à dire au sujet de nos désirs, spécialement ceux dont le contrôle nous échappe, qu'on appelle par la suite des convoitises, car elles détruisent notre vie spirituelle. Sachez que la convoitise n'est pas uniquement un mauvais désir sexuel, mais tout mauvais désir est une convoitise. On peut convoiter la nourriture. Regarde, le livre des Proverbes dit « Ne convoite pas les friandises du grand ». Amen. On peut convoiter la nourriture. Amen. On met la nourriture sur la table, tes yeux s'écarquillent. Et là, tu charges. Et après, tu as mal au ventre. Prends-en un peu. Et puis, tu vas revenir après. Il y a les autres. Écoutez, surtout dans le secteur de la nourriture, on dirait qu'on est un peu laxiste là-dedans. Trop manger. Tu sais, quand quelqu'un ne mange pas assez, on s'inquiète. Mais quand quelqu'un mange trop, on devait s'inquiéter également. Parce que ça cause le même tort, en fait. C'est quand une table est servie deux fois, c'est grave. Je vais prêcher un peu. Une table est servie, et là, sans égard de tous ceux qui sont là, tu te sers 4 cuisses de poulet, 5 cuisses de... Mais là, les autres, où est l'esprit de partage même? Amen. Je n'ai pas beaucoup d'amen, mais là, notre attitude chrétienne doit se refléter même dans cela. Et très souvent, malheureusement, surtout ici en Amérique du Nord, tu n'es même pas à mesure de finir cela et ça finit éventuellement dans la poubelle. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ne charge pas ton assiette. Ne surcharge pas ton assiette. Ne surcharge pas ton assiette. Parce que le contrôle commence là. Parce qu'une fois c'est sur ton assiette, il y a maintenant la pression pour finir ça. Oui, il y avait une question. Qu'est-ce qui t'a choqué? Parce que vous avez dit que la première, les désirs sexuels c'est bien, et que genre quand un homme est attiré sexuellement par une femme, il va vers elle, et il se marie et tout. Mais est-ce que ça veut dire que quand un frère vient te voir, c'est parce qu'il est attiré sexuellement par toi? Ça veut dire qu'il faut que tu comptes ça aussi. Non, mais je veux dire que si c'est ça, c'est mal en fait. Ça fait partie du deal en fait. Non, mais je ne refuse pas, mais je veux un peu. C'est pas ça qui te motive, je veux dire. C'est une majeure partie de la motivation. Écoutez, juste une parenthèse, ok? Juste une parenthèse. L'homme est fait différemment de la femme. Ok? Ce que la femme recherche, c'est autre chose. Et ce que la femme recherche, c'est autre chose. Mais Dieu les a placés pour que ça se complète. Maintenant, on va voir ça dans notre séminaire sur le mariage. Ne vous effrayez pas. Ce n'est pas la faute de l'homme ni de la femme, c'est la faute de Dieu.
celui qui a créé ça. Oui, mamie. Oui. On a... Voilà, tu vas-y. C'est naturel. Le monde a cette mauvaise image. Oh, sexe. Non, c'est naturellement fait pour reproduire. Sinon, s'il vient vers toi parce qu'il est intelligent, à quoi ça va servir? On peut applaudir. Bon, maintenant, comprenez-moi, je vais juste vous donner cet avant-goût. Comme ça, vous allez tous venir à la conférence sur le mariage, sauf ceux qui ne sont pas 18 ans et plus. Maintenant, il y a deux choses. Et les deux, nous avons les deux. Ok? Et l'homme et la femme. Nous avons les cœurs, où sont nos sentiments, et nous avons aussi le sexe. Amen. Disons que le cœur et le sexe. Maintenant, l'homme est fait. En fait, les deux sont reliés, mais dans des directions opposées. Pour l'homme, c'est le contraire que de la femme. Si tu veux avoir le cœur de l'homme, ça va passer par le sexe. Mais pour l'homme, si tu veux avoir le sexe de la femme, ça va passer par le cœur. Et c'est comme ça que Dieu a fait pour que ça se complète. Si tu n'as pas son cœur, mon ami, tu n'as rien. Et aussi pour la femme, si tu veux avoir son cœur, alléluia. Mais est-ce que ça fait du sens? La sœur se fâche contre moi. C'est pas moi le créateur. C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est comme ça qu'on a été créé. Maintenant, on va un peu avancer, on va sortir de ces sujets qui est tellement sensible et on va l'aborder dans le cadre du séminaire sur le mariage. Amen. Maintenant, regardez ceci. Tout désir peut être une convoitise. Amen. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Pierre 2, 11 dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À vous abstenir des convoitises, non de la convoitise. Donc tout désir non contrôlé devient convoitise. Et ces désirs vont lutter contre votre âme ou votre esprit. 1 Timothée 6, verset 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car j'aime ces versets. C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété. Que tout le monde dise sanctification. Avec le contentement. Que tout le monde dise satisfait de ce que j'ai. Il faut savoir se contenter de ce que tu as. Sinon, tu vas tomber dans beaucoup de convoitises. Il faut que tu arrives à une place où tu dis, bon, ce que j'ai, c'est correct. Il faut à un moment donné arrêter de désirer toujours de posséder, parce que ça génère des convoitises et ça cause des problèmes. Verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il en est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement,
cela nous suffira. Et regardez le caractère de ce verset. Si donc nous avons la nourriture et il n'a pas dit des vêtements. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà, le désir de toujours posséder plus, le désir de toujours vouloir plus, va nous faire tomber dans la ruine et dans la perdition. Ce sont des désirs qui sont insensés au fait, parce que ça ne fait pas de sens. Nous avons déjà ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi ces désirs deviennent insensés. Et écoutez, il n'y a pas plusieurs places où on va vous enseigner ça comme ça. Mais laissez-moi vous dire, si vous voulez marcher dans le droit chemin, si vous voulez éviter de tomber dans des pièges, il faut prendre ces choses à cœur. Car, au verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. De tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans bien des tourments. Et vu que les appétits ou les désirs peuvent causer la convoitise, ne peuvent pas être enlevés de nos vies. Ces désirs-là qui peuvent causer des convoitises ne peuvent pas enlever de nos vies. Il n'y a qu'une seule façon de faire face à la convoitise. Elle doit être soumise à une force supérieure. C'est-à-dire à Dieu. Et seulement si nous sommes soumis à Dieu que nous pouvons résister à la convoitise. Lorsque nous nous révélons à Dieu, nous n'allons pas arriver à résister à la convoitise. Il y a plusieurs versets qui nous confirment cela. Regardez avec moi Romains 6, 12. Romains 6, 12, quelqu'un peut me le lire rapidement. Je lis au nom de Jésus. Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ce n'est qu'en offrant à Dieu nos corps, nos membres, comme instruments de justice que nous allons pouvoir avoir la victoire sur les convoitises. Dieu est la force supérieure. Ne te bats pas seul. Regardez Galates 5, 16 et 17. Galates 5, 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Vous devez d'abord marcher selon l'esprit. Vous devez vous soumettre à l'esprit si vous ne voulez pas accomplir le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et ça, c'est une lutte perpétuelle. Ephésiens 4, 22, 24 nous dit, eut égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est seulement lorsque nous nous soumettons à Dieu que nous avons la victoire sur nos convoitises. Romains 13, verset 14.
Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Si ça dit n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laver. Ce n'est pas là le point. N'ayez pas soin de la chair, cela veut dire ne vous préoccupez pas trop de la chair pour en satisfaire les convoitises. La convoitise est une voie qui finit toujours par la mort. Et plusieurs hommes commettent l'erreur de penser qu'ils peuvent manipuler les mauvaises choses qu'ils se permettent de regarder, de discuter ou de penser. Ils se disent, ceci ne m'affectera jamais. Ça ne paraîtra jamais dans mes actions. Ils ne réalisent pas que le processus est déjà commencé et que s'il va trop loin, ils ne seront plus à mesure de l'arrêter. Et en plus, Dieu les condamne déjà alors qu'il n'est encore que dans les pensées, avant qu'il ne soit visible dans leur action. Les hommes, nous ne pouvons pas avoir des mains pures sans avoir un cœur pur. Pour avoir des mains pures, il faut d'abord purifier notre cœur. Amen. Jacques 1, 14 et 15 nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Proverbe 23. Proverbe 23, c'est un proverbe que Dieu a utilisé une fois pour me parler dans un moment critique de ma marche avec lui. Il dit, Proverbe 23, à partir du verset 1, il dit, si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. C'est-à-dire, si tu veux trop manger, si tu veux prendre, et ça ne fait pas référence seulement à la bouffe, ça fait référence à notre désir de posséder. Mets un frein sur toi-même. Ne cours pas après les possessions. Il dit, ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Et ça m'avait parlé à un moment critique. Au verset 4, il nous dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Ne perds pas la paix parce que tu n'as pas d'argent. Ne te tourmente pas pour avoir encore plus de l'argent. Il dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Et là, tu me dis, est-ce qu'un enfant de Dieu doit être pauvre? Remarquez qu'on n'a pas mentionné un seul pauvre là-dedans. On n'a pas mentionné le mot pauvre. Mais on a dit, il ne faut pas se tourmenter pour s'enrichir. Il dit, pourquoi est-ce que tu te lèves tôt le matin et tu vas ça et là pour manger un pain de misère ou de douleur, alors qu'il en donne à ses bien-aimés, alors qu'ils sont encore endormis. Mais cela ne veut pas dire que maintenant tu restes dans ton lit et Dieu va te donner. Ce n'est pas une promotion de la paresse. C'est une promotion de la tranquillité d'esprit. Et une promotion du contentement dans ce que Dieu te donne. Sois satisfait avec ce que Dieu te donne. Si tu peux contrôler la richesse, Dieu va t'en donner. Le plus grand problème, la première raison pourquoi Dieu ne nous donne pas des millions, c'est parce que nous sommes incapables de gérer ça. Certains d'entre nous ici, si on avait même $2000, on deviendrait fou.
On va perdre la tête. Même avec $2000, on veut tout acheter. Je me rappelle toujours l'histoire de cette fille qui venait à l'église de Saint-Laurent. Elle avait des problèmes de drogue, là où elle avait entraîné aussi. C'était une dame qui avait peut-être une quarantaine d'années. Elle a entraîné sa fille de 13 ans dans la drogue, dans la prostitution et tout ça. Ils ont commencé à venir à l'église. Dieu les a vraiment délivrés. Dieu a commencé à faire un travail. La mère, elle venait à l'église peut-être 4 fois par semaine et sa vie avait commencé à changer. Elle avait repris un appartement, commencé à travailler pour sa fille. Sa fille venait de temps en temps à l'église et elle était contente. Elle dit, ça c'est le lieu de mon salut. Et un jour, elle est allée en Ontario, elle a eu un accident d'auto et la société d'assurance de l'Ontario lui a versé 120 quelques $1000. Et elle a disparu. Et elle a disparu. Jusqu'à ce jour, elle est retournée à sa vie entière, à sa vie ancienne. Ça aurait été mieux pour lui. Je suis sûr qu'aujourd'hui, les 120 000 $ sont déjà finis. Mais son âme est dans une place où on ne sait plus. Regardez, le verset 6 nous dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Maintenant, regardez le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Un homme est tel qu'il pense. Tel que tu penses, c'est tel que tu es. Tel que tu penses, c'est tel que tu es. Amen. Les désirs doivent être contrôlés. Si les désirs ne sont pas contrôlés par Dieu, nous avons un problème. Oui, sœur, mon père. Là, ce n'était pas une question. Je me disais, mais Dieu peut changer mon pensée. Ou c'est... Bon, sœur, mon cœur. Écoute, nous avons déjà passé cette étape où nous déférons nos responsabilités sur Dieu. Parce que Dieu nous donne toujours le libre choix. Maintenant, si nous voulons pas changer nos pensées, Dieu va nous aider. Ça, c'est la meilleure façon de présenter cela. Parce que Dieu est volontiers que nous ne périssons pas. Mais nous devons avoir le désir. Et nous devons faire les actions que cela prend. Parce que nous, Dieu ne va jamais écraser notre volonté. Amen. Il veut que nos pensées changent, mais pas contre notre volonté. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, frère Petit. Pasteur, je voulais savoir, lorsque une personne est confuse, par exemple, est-ce que cela résulte des mauvaises pensées ou bien quelque chose d'autre? La confusion peut avoir plusieurs sources. La confusion est souvent générée par l'abondance des pensées. S'il y a plusieurs choix, c'est là qu'on devient un peu confus. N'est-ce pas? Mais quand il y a moins de choix, on est un peu moins confus. Mais la confusion est générée toujours par la multitude d'options ou de voies ou de choix. Et là, on ne sait plus lesquels suivre. Mais la confusion peut résulter de plusieurs sources. Des fois, ça résulte de l'ignorance, ou de l'incompréhension. L'incompréhension peut causer la confusion. C'est pourquoi l'enseignement devient critique.
critique. Oui, frère Pierre. Est-ce que les désirs spirituels, ce sont des bons désirs? Orientés vers Dieu. Parce qu'il y a des désirs spirituels sombres, des désirs spirituels occultes. C'est aussi la spiritualité. Et les gens plongent là-dedans pour acquérir la puissance, le pouvoir et toutes ces choses. Mais c'est spirituel, mais c'est négatif. Et quand on veut plus prier, on veut plus passer du temps avec Dieu, c'est spirituel, mais c'est positif. Mais cela doit toujours être contrôlé par Dieu. Il faut soumettre cela à Dieu et Dieu. Parce que tu peux être tellement spirituel que ça devient une source d'égoïsme en fait, ou plutôt une source d'orgueil, si cela n'est pas soumis à Dieu. Alléluia. D'autres questions? Alléluia. Il n'y a pas de questions. Amen. On va conclure ceci. Et juste en passant, ça vient de me tomber dans les pensées. Pour revenir à ce sujet si chaud de la sexualité, pourquoi est-ce que vous pensez qu'on dit aux filles pas de sexe avant le mariage? Pourquoi pensez-vous qu'on dit ça? Allô? Quelqu'un veut donner une piste de réponse? La sœur Alia? Peut-être parce qu'après, il sera intéressé puis il va aller chercher quelqu'un d'autre. Justement parce que pour avoir le cœur, ça passe par le sexe. Mais si tu lui donnes le sexe, tu n'auras pas, avant qu'il s'engage, tu ne peux pas lui donner. C'est l'ascend qui te donne le cœur. Et c'est réciproque. Et c'est comme ça que Dieu l'a fait pour que l'équilibre demeure. Non, il n'a pas compris. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Je vais revenir. Le premier besoin de l'homme, c'est le sexe. Le premier besoin de la femme, c'est le cœur. Mais les deux ont les deux besoins. Amen. Mais les priorités sont juste différentes. Maintenant, quand l'homme approche, l'homme est visuel. Ce qui allume l'homme, c'est le physique d'abord. Point final. Ce n'est pas que l'homme est pervers ou qu'il est bizarre, mais c'est que Dieu l'a créé comme ça. Parce que si ce n'était pas comme ça non plus, ça n'allait pas marcher. Parce que ils allaient se repousser au lieu de s'attirer. Je vais vous expliquer. Alors que la femme, c'est d'abord l'émotionnel, c'est ce qui la touche. Mais quand l'homme voit, il est attiré. Il fait le pas. Là, il commence à vouloir toucher. Mais s'il n'est pas attiré par ce qui est visuel, il ne va pas toucher pour
il ne va pas être attiré et on ne va jamais arriver au contact que la femme a besoin aussi pour satisfaire son besoin à elle. Il y aura toujours une distance entre les deux. Ce qui va toucher en premier. Est-ce que là, ça fait du sens? Mais non, quand tu vas quelque part, tu as un but à atteindre. Mais pour atteindre le but, il faut payer un prix. Mais si toi, avant de payer le prix, tu as atteint le but, est-ce que tu vas avoir encore le désir de payer le prix? Non. Non. Et c'est pour cela, on dit, si tu veux avoir, pour l'homme, pour avoir le sexe, il faut qu'il paye le prix. Et le prix, c'est l'affection, c'est l'amour, c'est la touche qu'il donne. Mais pour la femme, c'est le contraire. Et pour cela, c'est pourquoi ça se complète. Sinon, ça va se repousser. Ou ça va devenir, ou soit toute affection, on n'aura pas d'enfant. Ou soit juste érotique, et ça devient animal. Ça devient animal. Mais on a besoin des deux. Et c'est ce qui nous amène à cet équilibre. L'homme est le prédateur. Et la femme est la séducteur ou séductrice? Séductrice. Elle séduit. Mais c'est l'homme, comme le prédateur, il va toujours faire le premier mouvement. Mais pour qu'il obtienne ce qui satisfait son être, il faut qu'il paye le prix. Mais le prix à payer, justement, Dieu a fait que ce soit ce qui satisfait l'autre. Et c'est pourquoi ça s'équilibre et vice-versa. Sinon, ça ne marcherait pas. Et Dieu est très intelligent. C'est lui qui a fait ça comme ça. Sinon, ça allait être un problème. Ça allait soit aller d'un côté, où on allait juste un amour platonien, où on se parle, et puis on se parle, et on se parle, et on se parle. Et on s'écrit des poèmes, et on se parle, et on s'écrit des poèmes. Ça ne va rien produire. Ça ne va rien produire. Et ça, ce n'est pas l'amour idéal. Ça doit être équilibré. Amen. Mais on parlera de ça dans notre... c'est pourquoi, femme, non, jusqu'à ce qu'on marche dans l'allée centrale de l'Église et qu'on donne un engagement pour le meilleur et pour le pire. Amen. Alléluia. Même si j'ai 2 amen seulement, mais c'est la vérité. Amen. On va se lever ensemble. On va continuer les 2 autres secteurs pour l'homme, la colère et l'apathie la semaine prochaine et l'autre semaine.